pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la vision au niveau de l'investissement, notamment pour les femmes, et à quoi s'attendent les femmes investisseurs arabes. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hoda Yassa, présidente de la Fédération des femmes investisseurs arabes. Dr Hoda Yassa, bonsoir et bienvenue avec nous. Dr Hoda Yassa, êtes-vous en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Dr Hoda Yassa. Dr Hoda Yassa, un nouveau mandat va commencer jusqu'en 2030. Et évidemment, l'investissement est au cœur des priorités de l'État, le développement de l'investissement, notamment pour les femmes. À quoi doit-on s'attendre durant le prochain mandat au niveau de l'investissement? Vraiment, sur le niveau de l'investissement, ce n'est pas seulement les femmes qui en profitent, femmes et hommes et toute la société. Parce que, étant donné que nous tous, on vise le développement continuel. Et surtout, de ce temps-là, on est très, très heureux d'avoir maintenant notre président comme responsable surtout de l'investissement en général en Égypte. Il a fait tout un groupe spécial là où il préside. On est vraiment très contents et on s'attend à beaucoup de développement et d'attirement vers des pays arabes et des pays africains vers l'Égypte, étant donné qu'il voit que tout le monde est d'accord qu'il est une des raisons les plus importantes pour ce qui est sécurité. Et n'importe quel investisseur pense toujours pour mettre son argent, il doit toujours penser à un pays qui est vraiment stable politiquement. Docteur Hoda Yassa, le monde entier vit une crise d'inflation. Le monde entier vient tente de retrouver son équilibre suite à la pandémie. Comment peut-on qualifier le climat de l'investissement d'une manière générale, que ce soit dans la région ou que ce soit dans le monde? Non, si on parle de l'investissement, on va parler surtout pour nos pays. Si c'est sur le niveau de l'Égypte ou des pays arabes, vraiment, surtout que maintenant on voit les nouvelles lois et tout le support que le président Abdel Fattah el-Sisi présente et offre aux communautés, à la communauté égyptienne et à la communauté arabe, le support qu'il nous donne, le support qu'il donne surtout pour les femmes. Non, c'est très encourageant. Surtout que les nouvelles lois, les nouvelles conditions qu'ils offrent sont vraiment très remarquables. Et c'est prouvé par ce qu'on trouve tous les jours ces jours-ci. À cause de cette crise, là où le monde entier en passe, l'Égypte offre beaucoup de facilités pour l'attraction vers les investisseurs. Alors, c'est ce qui nous encourage énormément à venir et investir dans notre pays. Docteur Hoda Yassa, pour revenir au déroulement des élections, les élections ont témoigné d'un taux de participation de 66,8%. Tout a été en règle, sans plainte, selon les règles juridiques. À quoi revient le bon déroulement et la bonne pratique de ces élections 2024? Je pense que ce déroulement qui s'est passé d'une façon très honnête revient à la loi, et tellement notre président a été très strict dans les conditions que vraiment ça a été réalisé avec beaucoup d'honnêteté et très clair devant tout le monde. Il y avait des participants du monde entier, de tous les côtés juridiques. C'était vraiment une fierté pour les Égyptiens. D'ici 2030, puisqu'on parle de l'agenda 2030, à votre avis, quels sont les domaines d'investissement les plus prometteurs en Égypte? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement du mot prometteur? C'est-à-dire, quels sont les domaines d'investissement sur lesquels l'Égypte va se pencher et qui donnent plus d'espérance, si on peut le dire, les plus prometteurs d'ici 2030? Je trouve que la chose la plus promettante, c'est que le président lui-même donne un intérêt spécial vers l'investissement intérieur et extérieur. Et c'est une des raisons là où il a créé
toute une communauté très responsable, comment dirais-je, pas un groupe, pas un ministère, mais un conseil. Là, il est devenu lui-même le président de ce conseil d'investissement, de haut des investissements. Vraiment, ça encourage tout le monde à venir à un pays où le président lui-même préside l'investissement là-dedans. Je pense que c'est un point très attirant et vraiment qui donne de la sécurité, que vraiment le plus haut du pays est intéressé, il donne du support, il donne des facilités aux investisseurs étrangers et intérieurs. À quoi aspirent les femmes dans le domaine de l'investissement? Quelles sont les aspirations des femmes les femmes arabes au niveau de l'investissement? À quoi s'attendent-elles? Elles s'attendent au support, déjà on l'a trouvé, mais un peu plus de support par donner un peu plus de push vers les ministres qui sont présents, à donner le support aux associations, aux NGOs, à l'Union qui travaillent sur l'investissement. Que les ministres qui sont responsables de l'investissement et de l'économie s'y mettent plus en collaboration avec le secteur privé et les NGO. Et docteur Hoda Yassa, vous êtes présidente de la Fédération des investisseurs ou des femmes investisseurs arabes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a remporté les élections présidentielles 2024 avec un taux de participation de 66,8%. Les élections se sont déroulées selon les règles juridiques, si on peut le dire, et selon les lois régissant les élections présidentielles. Il s'agit d'un nouveau mandat de 6 ans d'ici 2030. Et il faut dire que 2030 est une date importante, étant donné que nous parlons d'un agenda 2030 et un agenda 2063 au niveau égyptien et africain. Des caractéristiques ont été formulées il y a plusieurs années sur lesquelles l'État égyptien travaille dans tous les domaines, à commencer par le climat, par l'investissement, par l'économie, par la femme, par les jeunes, par la technologie et donc la santé évidemment et l'enseignement. Donc 2030 est une année importante dont les préparatifs commencent déjà ou ont déjà commencé. Donc un mandat plein d'aspirations, un mandat où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis sur le plan intérieur et extérieur et un mandat aussi avec beaucoup d'aspirations. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.